Salut les insoumis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du niveau plateau. J'en ai parlé dans une récente vidéo quand j'étais au Canada. Le niveau plateau, donc en fait, je crois que c'est la vidéo progression, peut-on progresser en continu? En fait, il existe pour chaque personne un niveau plateau, c'est-à-dire un niveau à partir duquel chaque progrès va être difficile. Parce que parfois j'ai des débutants qui m'écrivent, donc débutant pour moi, c'est en dessous ou le niveau bronze, jusqu'au niveau bronze en fait du club super physique. On pourrait en débattre, hein, mais pour moi, un niveau débutant, ça se clarifie par un physique et donc là, des performances en série moyenne sur une multitude d'exercices. Donc si tu fais 10 à 70 kg au développé couché, eh bien tu es débutant, à moins que tu fasses 50 kg, mais en général un adulte ne fait pas 50 kg. Donc voilà, c'est le niveau, jusque là c'est le niveau de débutant. Donc il y a beaucoup de débutants qui me disent, oui j'ai lu que quand on est débutant, on progressait super vite, et moi je progresse pas super vite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cet effet boom d'un coup. Alors que mon pote, ou la personne que j'ai vue à la salle, fait 6 mois qu'elle est là, elle fait déjà 10 répétitions à 100 kg de coucher, elle a déjà des pecs énormes, je comprends pas comment ça se fait, pourquoi moi j'ai pas ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que chacun est unique, et qu'en fait que chaque personne va avoir un niveau plateau, c'est-à-dire va progresser jusqu'à un certain niveau sans embûche. Donc moi par exemple, quand j'étais gamin, j'ai vite progressé jusqu'à faire 2 répétitions à 100 kg de développé couché, presque de manière continue. J'ai peut-être stagné un mois en 2 ans sur le développé couché parce que je faisais n'importe quoi. J'avais voulu tester autre chose que les cycles de progression, j'ai voulu aller à l'échec, faire plein de séries dégressives, des reps forcés, etc. Enfin plein de conneries. Il y a plein de vidéos sur la chaîne hein, sur ces sujets-là si vous voulez. Et donc j'ai progressé jusqu'à ce niveau-là, et après j'ai eu beaucoup de mal à passer ce niveau-là. Et donc pour moi c'était donc mon niveau plateau, à partir duquel en fait, où mes progrès sont devenus très lents. C'est simple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si je gagne 5 kg par an sur mon maxi au développé couché, même si le maxi ça reflète pas trop la masse musculaire, hein, voire même pas du tout, eh bien c'est super. Et c'est pareil pour les powerlifters de haut niveau qui sont naturels. Après qu'on est dopé, c'est encore autre chose, hein, il suffit d'augmenter les doses et puis voilà. Hein. Mais bon, après la santé, on verra comment ça va se finir, hein. Sans doute pas bien. Si on joue trop avec sa chance, hein, ça finit par pas bien aller. Et donc voilà, tous ceux qui sont au niveau progressent très peu. Parce que chaque personne, et c'est vrai que moi j'en connais, donc là j'entraîne par exemple, si tu regardes la vidéo Joelus, donc Joël c'est un petit portugais que j'entraîne à la salle au Super Physique. En fait la première fois que je l'ai vu, j'ai dit putain lui il est fait pour le power quoi, il était court, bras courts, jambes courtes, enfin bon, tu vois un peu le morphotype dont je parle dans la méthode Super Physique, le mec fait pour le power, fait pour les mouvements de poussée. Méthode Super Physique, pour rappel, c'est là où j'explique, tu as directement un lien dans la description, comment s'analyser soi-même et quels vont être les points forts, les points faibles de chacun au niveau osseux, au niveau musculaire, et comment détecter un manque de mobilité en fonction de l'exercice. Enfin bon, c'est quelque chose du jamais vu. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Tu verras, c'est super, et puis j'attends ton témoignage juste après. Donc je le vois, et je dis lui, il est fait pour le power, et c'est simple. Là, on est à ce moment-là, aujourd'hui on est en décembre, je sais plus quel jour on est, je crois qu'on est le 8, le 9 ou le 10 décembre au moment où je fais cette vidéo. Et il n'a pas connu son plateau encore de progression. C'est-à-dire qu'il a commencé, il faisait 3 x 10 à 68 kg au développé couché. Il y a en septembre 2015, donc là on est décembre 2016, il faisait 3 x 10 à 68 au développé couché, 3 x 10 à 80 kg au squat. Et aujourd'hui, je crois qu'il a triplé, j'ai plus tout en tête, hein, vu que je fais pas mal de programmes chaque semaine avec les suivis. Je crois qu'il a triplé 190 ou 195 kg au squat. Donc là on est en route pour les championnats régionaux. Donc sans doute quand je publierai la vidéo ce sera déjà passé, où on vise à peu près 210-215 kg. Et au développé couché là il a déjà fait 3 x 10 à 98, donc il a pris 30 kg en un peu plus d'un an, en 14 mois, 15 mois sur sa série de 10. Ce qui est énorme, et il continue de progresser. Et à la salle forcément on se dit putain c'est incroyable quoi. En plus c'est sûr qu'il est naturel, il n'y a pas de truc, il prend des produits, hein. Il a 19 ans, il n'a pas trop de cas, il n'a pas trop de sous, il travaille normalement, c'est pas quelqu'un qui va se doper quoi. Surtout avec tout le bourrage de crâne que je lui fais. Donc, et c'est là tu te dis, c'est incroyable quoi, il progresse sans fin quoi. Il y aura forcément une fin, qu'à une fin, il va arriver jusqu'à son niveau plateau en fait. Et là, malheureusement, c'est différent pour chaque individu, parce qu'on est tous uniques. Et à partir de ce moment plateau, le but forcément c'est que ça arrive le plus loin possible, donc ça va arriver le plus loin possible, à condition qu'on s'entraîne correctement, etc., qu'on fasse pas des exercices au hasard, qu'on choisisse les bons exercices pour soi, qu'on fasse des cycles de progression, qu'on écoute tout ce qu'on raconte sur Super Physique, sur la chaîne, dans les e-books, etc. Mais voilà, c'est différent pour chacun. Il y en a, je connais aussi, à l'inverse, qui arrivaient à 10 x 60 kg de développé couché, là c'est le niveau plateau,
Et pour arriver à 10 fois 70, bah, ils vont mettre un an et demi, ils vont devoir se battre, louper aucune séance, tout faire bien, pas tomber malade, pas maigrir, parce que pareil, si tu maigris un peu, bah, le développé couché, c'est un exercice qui est vachement soumis au poids du corps, le reste, beaucoup moins. Mais ça, énormément, tu perds 2-3 kilos, en général, tu le sens pas mal. Surtout quand t'es pas fait pour, quoi. Quand t'as des longs bras comme moi, bah là, tu le sens vite. Après, quand t'as des bras un peu courts, ça va. Mais voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du niveau plateau, pour que vous en soyez conscient. Donc, vous posez pas la question, si aujourd'hui vous progressez pas rapidement, alors vous n'êtes pas au niveau débutant, entre guillemets, bah c'est normal, quoi. Chacun a son potentiel, chacun a son truc. Encore une fois, c'est pas l'important. J'en ai parlé dans la vidéo, sommes-nous égaux en musculation, je crois. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut en fonction de ses capacités, c'est de profiter du chemin. L'important, c'est pas le résultat final, c'est le résultat de chaque séance, d'essayer de progresser, d'avancer, et de voir ce que ça apporte, aussi bien physiquement, évidemment, mais aussi psychologiquement, pour faire d'autres projets en dehors de la musculation, parce que la musculation, c'est sympa, hein, mais ça ne peut pas être toute votre vie, ça ne peut pas être votre raison de vivre, à moins que vous soyez pas destiné à devenir bodybuilder pro, et encore, bodybuilder pro, en général, ça finit pour vivre, si t'es pas dans le top 5 mondial ou le top 10, par faire limite du porno, des webcams ou tout des habits, etc. Donc encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une voie à prendre, parce que je vois des fois des jeunes en fait qui écrivent « Mon rêve c'est de devenir bodybuilder pro ». Et je crois qu'on s'imagine pas trop ce que c'est bodybuilder pro, c'est très très loin de l'image qu'on s'en fait, c'est pas la vie rêvée quoi, c'est s'entraîner, manger, dormir, et pour gagner de l'argent, bah soit t'entraînes les gens, mais en général les gens, comme tu es trop balèze, ils vont dire bah non, je veux pas être comme lui, donc je veux pas le prendre comme coach. En général, c'est pas ceux qui s'y connaissent le plus, parce que c'est des mecs qui sont très très doués. On le voit, de toute façon, méthode chinoise, et puis le choix des exercices, comment ils s'entraînent, etc. En général, c'est pas l'optimal, quoi. Donc c'est des mecs doués qui progressent sans trop savoir exactement ce qu'il faut faire ou pas, donc c'est pas les meilleurs conseilleurs. Donc après, qu'est-ce qui reste pour gagner de l'argent? Bah il reste la prostitution, entre guillemets. Ça peut peut-être choquer certains, là, qui sont pas au courant, mais c'est... Je me souviens, j'ai plus les sites en tête, mais à l'époque, je me souviens, j'étais tombé là-dessus, là. J'avais un copain, là, qui était à moitié pro, quoi, et qui gagnait pas mal d'argent avec ça. Donc c'était assez dingue, quoi, webcam avec des Américains qui regardaient, ils étaient contents. Génial, quoi, faut bon. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est ça, bodybuilder pro, donc la musculation, c'est pas toute la vie. Donc profitez du chemin, ne vous comparez qu'à vous-même, vous êtes unique de toute façon, vous le savez. Je pense que j'ai rien oublié sur cette notion de plateau. Si jamais besoin de précision, n'hésitez pas, partie commentaire également. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Après, je note toutes les questions de toute façon pour essayer d'y répondre chaque jour. Donc un jour viendra votre question et donc la réponse. Et enfin, vous pouvez toujours vous procurer mon e-book gratuit avec un lien directement dans la description. Je compte sur vous pour un pouce bleu et on se retrouve bientôt en train soumis. Salut!